Bienvenue dans le Club des Alpes du Sud. Ce soir, nous allons parler de Ligue 1, nous allons parler de course en montagne. On va aussi parler de VTT, mais avant cela, bien sûr, on va parler de hockey avec notre invité. Et c'est Eric Blais. Eric, bonsoir. Bonsoir. Alors Eric, quelle semaine vous avez passé? Lundi dernier, aucune victoire, 1 point en 5 matchs, 8 buts inscrits et aujourd'hui, 2 matchs plus tard, 6 points de plus, 14 buts marqués, seulement 4 encaissés. Qu'est-ce qui s'est passé? On a simplement progressé en tant qu'équipe, c'est-à-dire que voilà, on savait qu'on était, on n'était pas prêt sur ce début de saison, on a eu des matchs compliqués, puis les gars ont rien lâché, sont restés solidaires et ont avancé jour après jour aux entraînements. Donc c'est vrai que on a passé un moment délicat et voilà, à un moment donné, le travail paye et on en a les résultats qu'on souhaitait, quoi. Il y a Plus peut-être... conforme en tout cas, plus conforme par rapport à l'équipe que l'on a. On va en reparler dans quelques instants, mais contre Angers, il y a peut-être eu un peu de chance, un peu de réussite, mais il n'y a pas eu que ça pour gagner 9-1, effectivement. Moi, j'ai vu les buts, c'est assez incroyable. Et puis après, vous avez surfé un peu sur cette vague pour aller à Briançon, parce que avant, s'il n'y avait pas eu cette victoire contre Angers, aller à Briançon avec encore une défaite, ça aurait été compliqué. Oui, je suis d'accord avec vous, mais Angers, on a construit la victoire. C'est-à-dire que le premier tiers, là, on le doit qu'à nous-mêmes. C'est-à-dire que tout ce qu'on a mis en place sur la glace pour les contrer, pour leur empêcher de prendre beaucoup de vitesse, parce que c'est des joueurs habiles. Voilà, on a fait le boulot qu'il fallait. On a enfin marqué des buts sur tous les revirements qu'on a provoqués. Donc voilà, on a retrouvé une efficacité offensive, une certaine rigueur défensivement. C'est pas encore parfait, même à Briançon, il y a eu des petites choses encore qu'on a vues à la vidéo ce matin qu'il faut encore ajuster. On a retrouvé le chemin défilé, on a retrouvé de la confiance et il faut continuer comme ça. On reste sur Angers parce que je l'avais dit, 9 buts à 1 la victoire, 37 tirs, 4 supériorités numériques, seulement 2 pénalités pour 8 contre Angers. Un match plein et très sérieux, vous le disiez, c'est à peu près ça. Discipliné, c'est ce qui nous a manqué un peu à Briançon. Même si on gagne à Briançon, on a été indiscipliné, on a pris beaucoup trop de pénalités à Briançon, on a joué beaucoup en infériorité numérique, on a fait un bon boulot. Ils ont manqué aussi un peu d'efficacité dans ce secteur-là. Mais oui, on a retrouvé voilà, nos valeurs, notre identité, que ce soit à 55 sur les supériorités et infériorité numérique, c'est beaucoup mieux. On est premier en supériorité numérique dans le championnat en n'ayant pas marqué les 3 premiers matchs. Donc voilà, ça a beaucoup de valeur ce qu'on est en train de faire là pour le moment. On s'enflamme pas, on reste voilà, on sait ce dont on a encore à travailler et puis voilà, on bosse au quotidien pour garder cette régularité et lancer complètement notre saison. On va revenir un peu sur Briançon aussi, parce qu'évidemment c'était un derby, le premier de la saison, très attendu, avec Briançon cette année qui est parti très fort aussi, donc qui est revenu, hein, on peut le dire sans méchanceté au niveau de la Ligue Magnus. À la clé, une victoire 5-3. Il y avait un peu de pression avant ce derby. Il y a toujours de la pression avant un derby. Il y en avait d'autant plus que quand on est rentré sur la glace, il y avait 2000 et quelques personnes. Ça fait chaud au cœur de voir ça, de voir autant de monde à René Froger. Mais nous, on est resté dans ce qu'on avait défini initialement. J'aurais aimé ça voir mon équipe jouer un peu plus à 55, comme je vous ai dit. C'est un peu dommage, mais voilà, on a su faire le dos rond quand il fallait le faire. On a su les attendre et les contrer. On a marqué encore 2 buts en powerplay. On garde les choses simples et puis voilà, on a fait un match qui en tout cas, nous a permis d'aller chercher des points. Certes, c'était pas parfait parce qu'on a joué une très belle équipe de Briançon, mais que ça fait du bien de voir du monde à Briançon quand même. Alors, est-ce que après cette semaine parfaite, hein, on peut le dire, tout va bien du côté de l'équipe, pas trop de fatigue, beaucoup d'intensité, on imagine, et au niveau de l'infirmerie? L'infirmerie, on a toujours Louis Coulot qui est blessé. Bon, il est sur le retour, là, ça va de mieux en mieux. Il a remis les patins ce matin. On a 2 joueurs qui n'étaient pas à l'entraînement ce matin. On verra s'ils sont là demain matin. C'est un peu compliqué. Quel joueur 2 joueurs. 2 joueurs? Non, 2 joueurs. Non, mais on a 2 attaquants qui sont malades et ils ont joué déjà malades contre Briançon. Ça s'est aggravé dans le week-end avec de la fièvre. Ils n'étaient pas sur la glace ce matin, ils étaient à la maison et voilà. On verra demain matin et puis on fera avec. On va parler de la semaine qui vous attend, Eric. Amiens ce mardi soir et puis on peut le dire aussi le choc de la semaine, Grenoble à l'extérieur. Encore une fois une semaine incroyable. Alors certes c'est la Ligue Magnus, tous les matchs
C'est compliqué. Et là, on a Amiens et quand même Grenoble à la fin de la semaine. Ouais, Amiens, il faut pas du tout regarder le classement là et les matchs qu'ils ont fait. Enfin, moi, je regarde les matchs, l'intérieur des matchs. Et vraiment, il y a une belle équipe. Ils ont retrouvé leur identité. Mario Richet, là, il a constitué une équipe compétitive. Certes, ils sont sur 3 défaites sur leurs 3 derniers matchs, mais le contenu est là. Et il manque d'efficacité en power play. Donc ça, voilà. Il va falloir qu'on reste discipliné, qu'on leur donne pas à manger sur leur power play, même s'ils sont en difficulté à l'heure actuelle. Et puis voilà, ça va être intense, C'est une équipe qui patine très très fort. Et puis nous, on a retrouvé cette intensité-là, cette rigueur. Donc ça s'est toujours joué un peu sur des détails contre cette équipe-là. Et je pense qu'on va retrouver 2 équipes qui vont se matcher l'une envers l'autre. Et il va falloir être discipliné. Vous parliez justement de ne pas regarder le classement, parce que Grenoble aussi a un peu de difficulté si on regarde le classement. Pourtant, ça reste quand même une équipe redoutable. C'est une équipe redoutable. De toute façon, on n'est qu'en début de saison. Donc, les équipes, il faut qu'elles se mettent en place. Il y a eu beaucoup de mouvements chez nous. Il y a eu du mouvement aussi à Amiens. Il y a du mouvement aussi à Grenoble. Donc, il faut que la cohésion se fasse. Et il faut que la chimie se fasse aussi entre les gars et sur la glace. Donc, ça prend toujours un petit peu plus de temps. Donc, les résultats, oui. Quand nous, on perd... on pointe du doigt et c'est tout à fait normal de pointer du doigt parce que ça ne correspond pas à ce qu'on est capable de faire. Mais voilà, moi, j'étais pas plus inquiet que ça. Et on a fait ce qu'il faut pour passer à travers ça. Et Amiens va arriver demain, même avec 3 défaites. Vous allez voir que c'est une équipe qui va attaquer pied au plancher. Et voilà, on va respecter cette équipe-là comme on a respecté Briançon. Et il va y avoir un gros match demain soir à l'Alp Arena. Merci Eric, rendez-vous est pris et nous on va justement s'intéresser à la semaine des Diables Rouges de Briançon. Alors si on regarde bien, une semaine délicate, les Briançonnais jouent du côté de Bordeaux ce mardi soir, puis ils accueillent Marseille vendredi, des Marseillais redoutables cette année. Objectif, les 6 points bien sûr à la fin de la semaine. On change de sujet et on parle de l'événement sportif du week-end. C'était le trail du Gap en Cime à Gap. 2500 personnes environ se sont élancées sur les 8 parcours proposés. La nouveauté de l'année, le trail des super-héros, 1 km vertical, plus le trail de Saint-Mince de 10 km et puis le trail des Crêtes de 29 km. Pierre Bonnef et Coralie Blanchard se sont imposés après 2 jours d'épreuve. Et puis bien sûr, on pense à notre journaliste Hugo Marseille, mention spéciale qui s'est élancé sur le 29 km. Il s'est classé 86e de sa catégorie en 4h27 minutes et 27 secondes. Toute la rédaction, bien sûr, le félicite. Passons à présent au football avec l'Olympique de Marseille qui jouait à Monaco. C'était ce samedi pour la première du nouveau coach marseillais, Gennaro Gattuso. Une défaite 3-2 malgré un début de match sur les chapeaux de roue et alors que s'annonce une semaine européenne avec Marseille-Brighton ce jeudi en Ligue Europa. Au classement, l'OM est 10e avec 9 points. L'OM rencontrera en Ligue 1 Le Havre dimanche au Vélodrome. Allez, on passe à présent à notre page olympique. J-298 avant les Jeux Olympiques de Paris. Prenons des nouvelles de Jordan Sarrou, le vététiste installé à Puy-Saint-Vincent. Il y a quelques jours, l'athlète a participé au test event à Élancourt en région parisienne. Il s'agissait d'une course en forme de répétition générale pour les Jeux. Jordan Sarrou s'est classé 4e. Et puis ce week-end, il était à Snowshoe pour la dernière manche de la Coupe du Monde de VTT. Notre haut alpin d'adoption a battu Nino Schurter au sprint. Il a remporté sa première Coupe du Monde. Il est en train de remporter le classement général le week-end prochain à Mont-Sainte-Anne au Canada. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient dans quelques instants avec Valentin Noyen et toute la rédaction. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Ciao.